L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Nous disons merci au Seigneur pour ce moment qu'il a permis que nous soyons à Radio La Grâce. Nous disons merci pour sa fidélité. Je voulais dire merci au Seigneur pour tous les ouvriers de cette radio. Et je voulais dire également merci au Seigneur pour toute l'équipe avec laquelle je fonctionne. Nous sommes au nombre de 5. Et je dis merci au Seigneur pour la manière dont les gens nous écoutent. Et ils prennent de l'importance. Nous disons merci au Seigneur pour la manière dont il nous a conduits dans une ferme, dans un village de Thiévier la fois passée. Nous avons eu un peu de difficultés compte tenu de l'état du chemin. Le véhicule n'arrive pas à passer. En tant que ouvrier du Seigneur, serviteur du Seigneur, nous avons garé le véhicule quelque part et nous avons marché à pied pour aller dans la ferme. C'est pour cela que nous sommes appelés. Et quand nous sommes allés, Dieu a fait un miracle. Il est clair qu'il y a du travail ici au Togo. Nous disons merci pour la radio, pour le travail, le service que cette radio accomplit. Et puis c'est là où nous sommes allés et la radio fonctionne très bien. Je crois qu'en ce moment, ils nous ont captés. Et je voulais saluer particulièrement notre sœur Odette et son mari. Et merci beaucoup pour son mari. Il nous a reçus très bien. Et tout est bien passé. Et nous leur avons bien dressé le chemin. Je crois que la famille va se réjouir tout le temps. Mais nous allons leur dire que ce n'est pas fini, nous allons revenir encore. Seulement, nous sommes chargés, mais nous allons nous programmer pour revenir. Je vais laisser mes collaborateurs, s'ils ont quelque chose à dire à propos de ce voyage, ils vont le dire. Nous disons merci au Seigneur. Et le constat que j'ai pu faire, c'est que nous sommes installés à Lomé, mais il y a beaucoup de travail dans le village. La Bible nous conseille d'aller, ou nous ordonne d'aller dans les lieux reculés du monde. Et là où nous sommes allés l'autre fois n'est pas trop loin de Lomé, mais c'est un peu éloigné. Mais il y a des gens là-bas.
Ils ont besoin de la parole, de la bonne nouvelle. Levons-nous et apportons-leur la bonne nouvelle. Merci. Et merci pour cette famille, pour leur accueil, la manière dont ils ont écouté, et que les conseils que nous leur avons donnés puissent porter du fruit. Et que le Seigneur les bénisse. Amen. Amen. Donc nous allons permettre à maman de prier. Nous allons continuer l'étude de cette soirée. Nous allons prier. Papa du peuple anigba olamie dakpeno mi kafudo tronyo eta mi dakpeno la bela oite zomo kudomi e gateba promido radio ga poyami. Papa bubu cheno de siere kolole mi ba gbometa ka poyami ngle pa soda siomi ke o so nya de wa be jioji ko ya hona jukwa ga poyami. Papa mi de kukunao bena nya se ya kwa de toi on toi ito que papa amikola secha wate ma swedu donami ne ba seku gede e mi asonti kokwe nao mi nyebe mo ko nya ewe ineji ko mi ewe gba una kudomi e mi soranti kokwe na nao apeje nao bubu eje nao les vieux qui sauvent comme de Guilale. Amen. Amen. Nous sommes recevés que les fiens nous les filles vado délivrance niveau. Et la fois passée, et quand on enseignait ici, on est arrivé au niveau de la délivrance. Il y a un frère d'Aveta qui s'appelle le frère Ghana qui nous a appelés. Je l'ai appelé et j'ai parlé avec lui. Je lui ai donné ample explication. Il a compris. Son désir, c'est de nous approcher plus pour apprendre. C'est pour cela que nous venons sur les antennes de cette radio. Pour que l'enseignement que le Seigneur Jésus a mis en nous, que nous le transmettions au peuple. Et si tu es pasteur, tu es leader et tu n'arrives pas à enseigner ce que Jésus-Christ a dit, je ne sais pas comment tu vas rendre compte demain. L'argent ne peut nous enlever de la parole de Dieu. Dans sa totalité, dans sa vérité. Plutôt transmettons la parole de Dieu fidèlement, dans sa totalité et dans toute sa vérité. Donc ce que j'ai dit au frère Ghana, c'est ce que je vais vous dire à vous tous qui nous écoutez cette soirée. Délivrance à la délivrance ne s'opère pas par un homme. Aucun homme ne peut délivrer. Parce que et puis ils n'ont pas compris. Au lieu d'aller dans l'hébreu pour comprendre ce qu'est la délivrance, dans le grec pour comprendre ce qu'est la délivrance, ils n'arrivent pas à le faire. C'est difficile pour eux. Et si nous sommes confus sur certains, nous avons des confusions sur certains mots, il nous faut aller dans le grec pour voir ce que le grec a dit. Donc nous n'allons pas prendre la Bible pour dire de n'importe quoi. Dans le grec, et délivrance à l'eau, le mot délivrance qu'il prononce. Bon, bon, comment on peut dire ça? La sécurité. La sécurité, le salut. Voilà. Donc, nous avons délivrance. Quand on parle de délivrance,
On parle de la sécurité de l'âme. Et on parle du salut de l'âme. Donc, le comprenant ainsi, voyons si un homme peut délivrer ou donner la sécurité à l'âme. Il ne peut pas le faire. C'est impossible. Donc, ils ont rempli les églises avec ces enseignements et les hommes sont gâtés avec de mauvais enseignements. Il ne veut pas apprendre. Et il ne veut pas se laisser enseigner par le Seigneur. Parce que quand nous allons vers cet homme que Jésus a délivré dans le cimetière, ce n'est pas parce qu'il a chassé le mauvais esprit en lui qu'il a été délivré. Non. Ce n'est pas possible. Je ne voulais pas qu'on s'attarde trop sur cet événement. Parce que nous savons les soucis. Jésus a une puissance. Et c'est cette puissance qu'il a mis en nous. Et les esprits mauvais nous connaissent. Rappelez-vous de l'apôtre Paul dans Actes 16. Et femme qui est en train de le gêner, mais pas une seule journée, 2 journées, pas 3 journées. La Bible dit plusieurs jours. Il est arrivé quand le moment est arrivé que ce mauvais esprit qui est en train de déranger cette femme puisse s'arrêter. La Bible ne dit pas que l'apôtre Paul a délivré cette femme. Non. Ne mélangeons pas les choses. Non. Jésus a une puissance. Il est Dieu. Il a parlé et sa parole doit s'accomplir. Et c'est sa parole qui s'est réalisée et les esprits ont eu peur et ils sont partis. Même quand ils l'ont entendu parler, quand ils l'ont vu premièrement, ils ont commencé par avoir peur. Qui ne les détruisent pas. Mais les mauvais esprits ont possédé cet homme. Mais quand Jésus-Christ a parlé, les mauvais esprits sont partis. La délivrance n'a pas encore lieu. Le Seigneur a parlé avec cet homme. Il ne l'a pas abandonné. Quand il a parlé avec lui, l'homme a décidé sur Jésus-Christ. C'est là le commencement de la délivrance. Il a discuté avec lui. Et c'était clair pour cet homme que Jésus est Seigneur. Il veut le suivre. Tu ne peux pas prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ si le Saint-Esprit n'est pas entré en toi. Jésus lui dit, tu ne peux pas me suivre. De retourner dans sa patrie, dans sa famille, et de prêcher. I love to tell the story. 'Tis pleasant to repeat what seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word.
tell the story for those who know it best. Seem hungering and thirsting to hear it like the rest. And when it sings of glory, I sing the new. Mi bade apina pitalo leke batin de mobe électricité au batro namika pouyabe. Donc nous disons merci au Seigneur pour la manière dont il a permis que le courant soit rétabli. Ye mo sebe mo ne premier chine courant bayeji kaka mi avo na me bota wa bayi. Nous le supplions de nous aider jusqu'à ce que le courant soit présent jusqu'à la fin de l'émission, que d'autres viennent poursuivre. Donc, donc nous sommes en train de vous expliquer le terme de délivrance pour que vous puissiez comprendre. Ce qui se fait dans les églises, c'est de la tromperie. Et ce n'est pas normal. Puis son homme ne peut pas délivrer un homme. Je vous ai expliqué ce qui s'est produit dans le cimetière de Génézareth avec Jésus-Christ. Et les Luc 8 vous allez trouver dans Luc 8. Si vous lisez Luc 8, vous allez le trouver là-bas. La manière dont cet homme et le Seigneur se sont racontés. Et la puissance qui est dans le la puissance qui est dans le Seigneur, l'homme ne peut pas le supporter. Donc, quand nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a rencontré ce mauvais esprit, le mauvais esprit s'est humilié au Seigneur. Parce que et puisque lui et Dieu ne sont pas les mêmes, ne sont pas égales. Il a possédé cet homme dans le cimetière. Ce n'est pas un seul esprit, c'est une légion. Compte tenu de la puissance que possédait le Seigneur Jésus, quand il a parlé, et ils sont sortis de cet homme. Et ça ne signifie pas que la personne est délivrée. Quand on parle de la délivrance d'un homme ou d'une personne, ça veut dire que la personne, son âme est sauvée, son âme est en sécurité. Amen. Donc, c'est son âme qui est sauvée. Donc, dans les lieux spirituels, nous ne voyons pas les choses avec les choses ne sont pas visibles à l'œil. Dans l'adoration de Dieu, nos yeux ne font pas un trop grand travail. Mais est-ce qu'ils font même un travail? Parce que le grand travail, c'est spirituel. C'est pourquoi le Seigneur dit que comme il est esprit, que celui qui veut l'adorer, l'adore en esprit et en vérité. Les mauvais esprits ont quitté l'homme. Mais la Bible nous dit précisément que quand les esprits quittent un homme, quand les mauvais esprits quittent un homme, et que la personne ne croit pas en Jésus-Christ, ces mauvais esprits qui l'ont quitté vont chercher d'autres mauvais esprits plus puissants que eux. Ils viennent encore le posséder.
il est clair que quand le mauvais esprit sort de quelqu'un, quand la parole de Dieu ne remplit pas cette personne, et quand la personne ne croit pas en Jésus-Christ et que le Saint-Esprit le remplisse, les mauvais esprits qui l'ont quitté peuvent revenir. C'est ce que le Seigneur explique, disant que c'est comme on a balayé une maison, mais il n'y a aucune autorité dans cette maison. Parce qu'il n'y a pas une autorité dans cette maison, les mauvais esprits qui ont quitté cette maison vont ramener d'autres mauvais esprits dans cette maison. Il est clair, la Bible nous dit que tous ceux qui sont guéris ne sont pas tous sauvés. Nous devons comprendre ça. Donc, délivrance, donc la délivrance, en bref, ici ça. Et ce n'est pas la délivrance que nous sommes venus enseigner, mais je veux dire aux auditeurs, aux auditrices que ce qui se fait dans les églises, c'est du mensonge. Et ceux qui le font sont des menteurs. Ils ne disent pas la vérité. Et délivrance, donc pour que quelqu'un soit délivré, on doit aller prêcher l'évangile et pour que le Seigneur délivre la personne. Donc quand tu prêches, quand tu commences par prêcher la bonne nouvelle, le mauvais esprit qui est en la personne, qui possède la personne, commence par avoir peur. Et le Seigneur ou Dieu dit que lui-même il est devant la porte. Nous ne sommes que des messagers. Et quand la parole sort, Dieu même se pointe à la porte. Donc, et c'est un conflit et qui se produit entre l'homme. Puisque le mauvais esprit ne va pas accepter partir. Mais comme il veut recevoir Jésus-Christ, quand il est en train de confesser Jésus-Christ, le mauvais esprit va quitter. Et le Saint-Esprit va entrer. Et c'est là où on va dire que la personne est délivrée. Le mauvais esprit ne peut plus revenir. C'est pourquoi on ne perd pas le salut. Ceux qui enseignent ces choses tordues, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'ils sont réellement convertis? Tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ et puis dire que tu vas perdre le salut. Ce n'est pas normal. L'homme ne délivre pas son prochain. C'est la parole. C'est la parole de Dieu, l'évangile qui délivre. Donc je vais laisser le micro. Si mes collaborateurs ont quelque chose à dire, ils vont le dire avant que nous continuions le message de cette soirée. Nous disons merci au Seigneur pour les explications de Pasteur Sika. Non, je ne vais faire que des ajouts. Et comme il a parlé de délivrance, la délivrance c'est le salut. Et la délivrance de l'âme. Quand le mauvais esprit est en quelqu'un, quand le mauvais esprit sort de la personne, rien ne demande pas que cette personne est sauvée. Il doit recevoir d'abord Jésus-Christ. Et quand il reçoit Jésus-Christ,
Comme on le fait, donc le Saint-Esprit va entrer en lui. C'est après qu'on dit que la personne est délivrée. Je donne un exemple l'autre fois. Quand j'étais à Tchévier, il y a une femme qui est venue chez moi. De son enfant, que dans la nuit, il sort de l'eux-mêmes. Donc, si c'est comme ça, il est clair que l'enfant est sorcier, mais lui ne sait pas. Il fréquente chez nous. Il m'a demandé de l'aider. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai pas prié. Moi j'ai prêché l'évangile à l'enfant. Et je lui ai expliqué le plan du salut, il a compris, il a reçu Jésus-Christ. Quand il a reçu Jésus-Christ, quand il est allé à la maison, et quelques semaines après, la femme est revenue, que son enfant, l'esprit ne sort plus en lui. On avait dit que la sorcellerie est partie. Quand il a reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est entré en lui. Et le Saint-Esprit et l'esprit de la sorcellerie ne peut pas être dans un même lieu. Le Saint-Esprit est puissant que l'esprit de la sorcellerie. Donc de nos jours, quand des gens prient pour quelqu'un qui est possédé, que l'esprit mauvais sort de la personne, on dit qu'il est délivré. Alors que la délivrance vraie, c'est que quand la personne reçoit Jésus-Christ et le Saint-Esprit entre en lui, ça veut dire que les mauvais esprits vont le quitter. C'est comme ça, nous, on a compris, ou c'est ce que la Bible dit. Et selon que pasteur Sika de Messavaya, la manière dont pasteur vient de l'expliquer. Moi, je ne veux faire que quelques ajouts. C'est ça la délivrance. Merci. Nous disons merci à mes prédécesseurs. Pourquoi nous sommes en train d'enseigner concernant la délivrance? Les choses sont mélangées. Et beaucoup de gens pensent que quand ils prient pour quelqu'un qui tombe, il est délivré. Alors, ou la personne a vomi quelque chose, donc il est délivré, on l'a chassé, le mauvais esprit en lui. Et ce que nous vous expliquons, le mot délivrance, ça signifie le salut de l'âme de la personne. La Bible nous dit que la délivrance vient de l'écoute de la parole de Dieu. Donc dans l'écriture, nous voyons le Seigneur a recommandé les croyants à aller prêcher la bonne nouvelle. Et il leur a dit que ceux qui auront cru, qu'ils soient baptisés.
Et quand le Saint-Esprit est descendu, l'œuvre qu'il accomplit, ou ce pourquoi il est descendu sur les croyants, la Bible nous confirme que c'est pour qu'ils soient des témoins. Dieu ne nous a pas appelés, nous, aujourd'hui, à donner la délivrance ou à délivrer des gens. Donc, ces choses que nous faisons ne sont pas bibliques. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Donc ceux qui appellent des gens aujourd'hui à venir vers eux pour être délivrés, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Plutôt la Bible nous dit d'aller vers les gens, d'aller prêcher, d'aller vers les gens, leur prêcher et la bonne nouvelle. Délivrance délivrée à l'air. Donc parfois nous pouvons rencontrer ce mot délivrance ou le verbe délivrer dans la bonne nouvelle ou dans la Bible, et nous allons croire que la personne est sauvée. Or nous devons nous devons comprendre ce que ce mot veut signifier. Ce que Jésus-Christ a délivré ou a sauvé. Il continue par les guider, il continue par les délivrer des mauvaises choses. Donc là, vous pouvez raconter ce mot délivré là-bas. Vous qui allez vers ce du monde et vous prétendez les délivrer des mauvais esprits, comprenez bien cette soirée que ce n'est pas votre rôle. Et ne fondons pas ou ne basons pas notre foi sur des événements circonstanciels que le Seigneur Jésus-Christ a accomplis dans l'Écriture. Et pourquoi quand la personne vient, vous n'arrivez pas à la délivrer totalement? Puisque c'est quelque chose de spirituel. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre. Ce n'est pas vous qui allez délivrer. Donc je vais vouloir que nous lisons un verset pour voir comment le Seigneur délivre ses enfants quotidiennement. Je voulais corriger quelque chose en même temps. Et on n'a jamais délivré quelqu'un. L'homme ne délivre pas. Et l'homme, nous ne disons pas que ils ne sont pas totalement délivrés. Ils vont croire qu'ils sont en train de délivrer. On ne délivre même pas. C'est des concerts, des scènes qui sont dans qui sont même pas bibliques. Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et pour des mots pertinents, il faut rentrer en grec pour connaître l'essence, c'est-à-dire l'original du mot. C'est ce qui est très important pour nous. Nous n'allons pas employer le mot parce qu'on veut l'employer. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Et que quand des mots semblent difficiles, donc il faut rentrer là-bas pour ne pas torturer l'écriture. Il n'y a personne qui délivre. Je répète encore au nom de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui délivre. C'est Jésus seul qui délivre.
Parce que la délivrance, c'est la sécurité de l'âme. C'est le salut de l'âme. Vous pouvez continuer. Nous disons merci, pasteur. Il est clair qu'un homme ne peut pas délivrer. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont en train de tromper des gens. Ils sont en train de tromper des gens. Nous allons lire quelque chose dans 2 Timothée 4, verset 17. Que appelle-toi la titre de Bonnie? Eye odomsem bena mawu gbefa dede lanu eye tronsbolo kata nase eye odem le jantape nume. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Amen. Amen. Pourquoi nous avons lu ce verset? Vous pouvez entendre le mot délivré ici. Voir. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à Timothée ici. De la manière dont le Seigneur l'a conduit et lors de la prédication de l'évangile. Ici, la délivrance prononcée ici signifie seulement la protection de Dieu sur ses enfants. Nous l'avons enseigné plusieurs fois ici que ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui prêchent la bonne nouvelle, le Seigneur Jésus-Christ est à leur côté chaque jour. Ici, il dit le Seigneur l'assiste et le fortifie afin qu'il prêche la bonne nouvelle aux païens. Il le délivre de la gueule du lion, ce qui signifie que le Seigneur le protège dans les moments difficiles pour qu'il puisse prêcher la parole. Je vais t'aider encore, ça c'est la protection. Que le Seigneur le protège dans les moments difficiles. Parce que l'élément, le meneur de jeu là-bas, c'est Paul, c'est clair, il est converti. Il est sauvé. Il a l'Esprit Saint. Et quand il dit qu'il est délivré, il parle de la protection. Parce que Jésus ne pourra jamais encore délivrer celui qui lui appartient. Mais vous allez voir ces concepts dans les églises. Cette comédie. Ils perdent leur temps. Parce qu'ils ne comprennent rien. Allez-y. Donc ici nous parlons de la protection de Dieu et sur ses enfants dans leur mission. Donc ici la délivrance ici ne signifie pas être sauvé ou la sécurité de l'âme, mais c'est une protection.
Ce que je vais ajouter pour que vous compreniez plus. Il n'a pas dit que quelqu'un l'a protégé, mais c'est Dieu qui l'a protégé. Donc nous devons comprendre que la délivrance ne provient jamais d'un homme. De la repentance, prière de repentance, prière de délivrance. Nous on donc ces affiches que nous avons mis sur nos églises, heure de repentance, prière de délivrance, prière de délivrance, tout ça, ça ne se trouve nulle part dans l'écriture. Si tu vas faire quelque chose, et choisis cette heure pour aller prêcher l'évangile. Pour être en bonne relation avec votre Dieu, effacez ces choses, ces affiches, ces les murs de vos églises. Puisque Dieu s'énerve et est en colère contre vous. Et tu l'as écrit pour que les gens voient que c'est toi qui fais quelque chose, mais Dieu est en colère contre toi. Mais si tu as trouvé de la peinture, va aller passer cette soirée. Merci. Mais pour demeurer sur ce thème de délivrance, il y a beaucoup d'études que nous allons faire. Mais je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions voir certains éléments très importants. Dans le christianisme, et il nous faut comprendre certains éléments afin de mieux servir le Seigneur. C'est dans cette vision, dans ce but-là que nous sommes en train d'enseigner au peuple l'importance de certains mots qu'ils ne comprennent pas. Puisqu'on avait étudié sur le sang. Et nous disons que le sang ne doit pas être utilisé pour des bêtises selon la compréhension humaine. Le sang n'est pas à la portée des gens pour qu'on l'utilise n'importe comment. Dieu est le seul, l'unique, qui a la force, la puissance d'utiliser le sang pour purifier nos péchés. On avait pris assez de temps pour expliquer ça. L'homme ne peut jamais manipuler le sang. Et il n'a aucun droit, aucun pasteur, aucun leader, aucun sauvé n'a aucun droit de manipuler le sang du Christ. Celui qui le fait ainsi, c'est de l'anathème. Il est perdu. Il est maudit. Parce que ce n'est pas permis. C'est Dieu seul. Le Père, le Fils. Nous avions eu à étaler beaucoup de choses. Maintenant, nous avions aussi parcouru on a parcouru les sujets sur l'Esprit Saint. Qui est le troisième personnage. Et nous avions eu aussi l'occasion de parler sur les anges.
que des uns les autres adorent. Ce qui n'est pas possible. Ce qui est de l'anathème aussi. Les âmes sont faites pour nous servir. Et le gros lot des anges servent le Seigneur au ciel. Et nous qui sommes sauvés, les anges sont mis à nos dispositions. Donc on n'a aucun droit de les adorer. Nous devons comprendre cette situation. Et ils nous suivent, ils prêtent les yeux sur nous tout le temps. Même à la radio, ils sont là avec nous. Nous dormons, mais ils sont là. Nous voyageons, ils sont là. Et c'est pas la foi que nous sommes toujours vainqueurs. Nous sommes des gens appelés toujours à nous coller à Christ. Nous avions aussi eu l'occasion d'enseigner. Je pense que c'est la délivrance. Aujourd'hui, nous allons voir la composition de l'homme. Et c'est ça qui est important. Et nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Oui. Ayant bien nous le Thessalonique 14 agban banto et tamaton règlement bravo voton. Ayant le mieux quoi nyangli que nti papa maula nto na ko mianti kankan aye wajra nya fa gogbon ple louvon pa ple nti lamblibola katando mukaka manowi halase mia apoto Yesu Christo pe vavagbela. Amen. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, les pour les Thessaloniques et défions bien mes bétons, nous les cas mes bétons jodois et nous mettons. Donc, il est clair que dans les propos de Paul à l'église de Thessalonique, l'homme est composé de 3 parties. En tant que des adorateurs de Dieu. Et ça doit leur être plus clair. Parce que Paul est assis. Et Paul est en train de toucher l'esprit ici. Elle est assis l'âme. Elle est aussi et le corps. Donc, et l'homme est composé de 3 grandes choses. Non, c'est-à-dire l'homme même que nous voyons là. L'homme corps que nous voyons voilà. est composé de 3. Il y a 2 grandes choses qui sont cachées en cet homme que les yeux ne voient pas. Et c'est de ces choses que nous allons parler aujourd'hui. Okay. Merci. Donc, vous allez voir que l'homme, c'est quelque chose d'important que Dieu a créé. Mais l'homme ne parle pas à propos de ces choses jamais. Aujourd'hui, nous allons prendre nous allons vous parler à propos de... Nous allons vous l'éclairer pour que vous compreniez bien. Nous allons toucher un peu le côté esprit.
et le bon nyanchi. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'âme. Mais au moment où nous parlons de l'âme, donc, la chair, le corps va entrer. Donc, et comment nous allons nous prendre? Nous voulons que nous allons dans la Bible. Nous allons entrer dans le livre d'Ézéchiel. Et Ézéchiel chapitre 18. Nous allons lire le verset 20. Ayant mia le le Ézéchiel fait agban tawie ni kwepe blave. Ézéchiel fait agban tawie ni kwepe blave. Kenemi po mia hwen. Amesi wo nous voilà aku fofo popo dada mano viadi o vi popo dada mano fofo di o am jojo pa jojo nyenye ava anto di am vondi pa nous vondi owo ava anto di. Amen. 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 Ézéchiel 18 verset 20 dit: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Amen. On a dit ici que l'âme qui paye, c'est celle qui mourra. Je crois que les auditeurs, les auditrices nous écoutent. La Bible dit que l'âme qui pêche. La Bible ne dit pas que la chair qui pêche ou le corps qui pêche. La Bible ne parle pas de notre corps, de la chair, que quand il va mourir, on va le juger. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Et l'homme est constitué de trois choses. Mais souvent, nous avons nos pensées fixées sur la chair, le corps. Ce qu'on appelle âme devant Dieu est très important. Nous quoi donc elle l'esprit se mange. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est le Saint-Esprit là qui renforce l'âme. Donc si tu arrives à nourrir l'esprit, l'esprit mange. Si tu arrives à nourrir l'esprit, l'âme est renforcée. Exactement. Et il trouve la joie. L'âme la trouve la joie quoi. Elle trouve la paix. Avec son créateur. Je répète encore. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais l'âme qui est à côté, l'Esprit Saint, vit en paix d'abord sur cette terre. Se réjouit. Je répète encore. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme. Mais qu'est-ce qui fait que l'âme pêche? C'est le corps. Je répète encore. Et au nom de Jésus-Christ, c'est le corps que nous avons. C'est lui qui induit l'âme en erreur. Lorsque l'Esprit Saint n'est pas
pénétrer en nous. L'âme, ton âme là, toi qui m'écoutes ce soir là, ton âme sera inquiète. Parce que elle craint de tomber dans la main du Seigneur. La non kakame. Elle a bena les païens ne peuvent jamais découvrir cela. Mais le Seigneur nous invite à ce que nous rassurons de cela, et nous sommes rassurés, et nous devons aller communiquer cela aux païens. Et après toi, Peremianchi, Adinami Kakaribemia, Senu Agoma, c'est pourquoi nous sommes des messagers. C'est pourquoi nous disons le salut des âmes perdues. Nous ne disons jamais le salut des corps perdus. Le Seigneur a mis cela en nous. Que nous devions aller dire la vérité à ces âmes-là. Mais l'ennemi ne leur donne pas le temps. Mais quand nous prenons la décision, est-ce que nous sommes engagés comme des prédicateurs envoyés par Christ? Le Seigneur fait son travail. Et nous devons aller dans ce champ pour que les âmes n'aillent pas en enfer. Pourquoi? Le corps va mourir, va être enterré. Et quand tu es sauvé, le dernier jour, ce n'est plus le corps là qui est mort le corps qui est mort là, c'est déjà sera transformé. Là, c'est-à-dire, ce n'est pas le corps, toi là qui n'es pas converti. Ton corps qui est enterré là n'aura plus de transformation en tant que tel. Mais vous serez ressuscité pour le jugement. Mais ceux qui en Christ, et que le corps est enterré, c'est le corps qui sera transformé pour la rencontre du Seigneur. Parce que les autres seront jugés. Mais ceux dont les corps sont inhumés, inhumés. Et dès l'avènement du Christ, Jésus transformera ces corps. Du fait de le rencontrer d'ailleurs. C'est ça que nous appelons l'avènement du Christ. Nous sommes au niveau de l'âme. Toi qui nous écoutes ce soir, je t'en supplie au nom de Jésus. Peut-être que ton corps t'anime, t'entraîne vers un désespoir. Parce qu'on est venu avec l'écriture. On est venu te prêcher l'évangile. Mais ton corps t'anime de façon diabolique. Sache que ton âme là est inquiète. L'âme là que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Et tu ne la verras jamais. Elle a peur. Le païen qui me couche ce soir. Ton âme est inquiète. Elle a peur. Il fallait vraiment, c'est-à-dire si le Seigneur pourra faire vraiment un miracle pour que tu puisses voir ton âme, tu vas courir pour recevoir Jésus-Christ. Parce que c'est la personne importante même de l'homme. Nous allons revenir prochainement. Mais je laisse
Mes collègues, parlez un peu là-dessus. Parce que c'est long, c'est géant. Nous allons l'éplucher pour que vous puissiez vraiment la cerner. Je m'excuse beaucoup, je vous laisse le temps. Je ne pense pas qu'on peut donner l'antenne. Est-ce que ça ne voudra pas mieux que je sois la prochaine fois? Je ne pense pas qu'on pourra leur donner le temps d'antenne, mais si quelqu'un veut nous toucher, il peut m'écrire. Parce que nous n'avons pas le temps ce soir. Bon, les pasteurs, allez-y. En disant merci au Seigneur Jésus-Christ en ce moment. Nous sommes sur les termes que des gens n'arrivent pas à comprendre bien. Le ami sur le cœur de les expliquer pour que des gens puissent comprendre. La vérité, l'homme est composé de trois choses. La chair, l'âme et l'esprit. Donc, c'est l'homme qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. Donc nous allons lire quelque chose dans Genèse 2, verset 7. Donc, ici, il est clair que c'est Dieu qui a créé l'homme. Le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Donc, pour bien comprendre ce verset, l'homme est créé à partir de la poussière. Donc, et la poussière qu'on a utilisée pour nous former, c'est le corps que la poussière a formé. Et quand l'homme a formé le corps, ce corps était sans vie. Et l'homme a soufflé un souffle de vie dans ce corps. Et c'est ça qui constitue le souffle de l'homme. Et ce souffle que Dieu a soufflé en nous, et a donné vie à l'âme. Et l'homme est devenu un esprit vivant. Une âme vivante. Donc, donc c'est le corps qui est la poussière, et le souffle est l'esprit, et l'âme ajoutée forme l'homme. Et c'est la poussière qui constitue le corps là que nous voyons. Nous ne voyons pas l'âme, nous ne voyons pas l'esprit. Et ce que nous avons compris, et ce que nous disons, c'est l'âme qui le dit.
Donc tout ce que nous faisons, c'est l'âme qui le fait, et la chair ou le corps n'est qu'une couverture de l'âme. Et l'âme a des facultés. Et c'est en l'âme qui a la sagesse. Et l'âme, en l'âme, il y a le sentiment. C'est l'âme qui a la faculté de la volonté. Donc pour faire un choix, pour suivre Dieu ou ne pas suivre Dieu, ça provient de l'âme. Quand nous nous réjouissons, c'est l'âme qui se réjouit en nous. Dans des moments de difficulté, c'est l'âme qui subit ces difficultés-là. L'âme est quelque chose de très important. Et c'est l'âme que Dieu va juger. Ce n'est pas le corps. Donc, le moment de faire le choix, c'est l'âme qui fait le choix, ce n'est pas le corps. Nous allons lire encore un verset compte tenu du temps, Matthieu 16, 26. On nous a fait savoir ici. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et ce qui signifie que si quelqu'un ne reçoit pas Jésus-Christ, c'est l'âme qui est perdue, c'est l'âme qui va en enfer. Donc, c'est l'âme qui va subir des douleurs. Donc, si quelqu'un n'a pas reçu Jésus-Christ, et l'âme sent de la douleur et de l'affliction, et cette âme est à la recherche de son Créateur. Donc quand on ne reçoit pas Jésus-Christ, l'âme est affligée au-dedans de l'homme et à la recherche de la joie. C'est pourquoi la chair va se donner à des choses de ce monde comme l'alcool, le tabagisme, tout ça, pour réjouir l'âme. Mais il ne va pas le trouver. Et tu vas continuer la proposition. Il n'en va pas le temps. Je vais conclure comme ça. Et quand nous allons venir le lundi, nous allons pourquoi nous ne devons pas nous occuper de la chair? S'il y a quelqu'un en nous qui est affligé. Et ce qui me fait pitié, c'est que l'homme s'occupe tellement de la chair. Et l'âme est partie. Ils vont s'occuper tellement de la chair. Alors que la chose importante, c'est pas. C'est pourquoi je dis que des gens n'ont pas compris ce qu'est l'homme. Parce que l'homme, la chose la plus importante en lui, c'est l'âme.
c'est l'âme. Et l'âme là va quitter et laisser la chair, le corps ici-bas. Le jour ton souffle de vie s'arrête. Le jour ton cœur s'arrête. Et l'âme, ses forces, il va quitter l'homme pour aller vers son créateur. Et comment va-t-il se présenter devant son créateur? Dans quelle maison va-t-elle? Nous l'oublions. Et maintenant, nous nous occupons de la chair. Nous nous occupons de la chair. Nous nous occupons de la chair. Et comment l'homme, Dieu appelle l'homme insensé. Et insensé. Ce n'est pas moi qui le dis. Et l'homme, Dieu dit que l'homme est insensé. Et c'est là où nous sommes insensés. Et ce que nous devons entreprendre, nous ne le faisons pas. Ce qui est inutile, nous nous occupons de ça. Et si tu m'écoutes cette soirée, il faut recevoir Jésus-Christ calmement. Donne calmement ta vie à Jésus-Christ pour être libre. Pour que ton âme soit dans la joie. Je vais donner le micro à maman. Tu as un mot à dire. Papa du planning bon la mi da pena do nyanyata. Papa minye bena amekole omsena. For minye be o ma u de kera de gominao. Yo so to paso di. Mi de kukuro bena mi gbanye selokpo. Ke mi anji eji olao. Mi da pena be we bo dogare o tro. Ape je no le vieux qui sauve comme do godale. Amen. Amen. Dena tore apatola nkume asi puplu luvware kama nomowa. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.